Au rythme où ça va, on va tout péter. Il n'y a que ça à faire maintenant. On ne respecte même plus. On ne respecte pas nos sœurs. On bute nos frères, on les assassine. On va prendre les armes. C'est ça que vous voulez. C'est ça que... Qu'est-ce qu'on va leur dire aux jeunes? Les jeunes quand ils cassent les jeunes dans les quartiers. On leur dit non, faites pas. Non, les jeunes, quand ils cassent dans les quartiers, allez-y. S'ils cassent, c'est parce que eux, ils ont plus de courage que nous. Nous, on est des lâches, on est des fiottes. On devrait prendre exemple sur les jeunes, on ne devrait pas prendre exemple sur les vieux. Mais ça va péter en France au rythme où ça va. Premier appui d'Israël, premier pays islamophobe, premier, moi je m'appelle Kamel Alak. J'ai un truc là dans mon sac là, un truc de la police. Moi je vous le dis, dans les quartiers, ça va péter. J'en rêve. Les plus grands politologues, les plus grands scientifiques, pas moi avec ma gueule d'arabe, des vrais Français, des vrais Gaulois. C'est eux les premiers qui le disent, les vieux là, qui ont 60, 70 ans, qui savent de quoi ils parlent. C'est eux les premiers à dire, on rêve que ça pète. Ce système il est pourri, on vit sous papon. Vous avez pas vu ce qu'ils ont fait aux Roms déjà? Qu'est-ce qu'ils vont faire aux Arabes, aux musulmans alors? On vit sous papon. Nous on peut pas accepter ça. Toute notre vie, toute notre vie, ils nous ont tapé dessus. Ça y est, maintenant on a grandi, on n'a plus rien à perdre. On va prendre les armes bientôt. Non, ils peuvent. Non, je sais, moi j'ai rien contre vous. Je sais que vous êtes là, vous filmez. S'il y a des mecs des RG ou quoi, il n'y a pas de problème. Ils me connaissent. Ils connaissent mes intentions. À l'égard d'Israël, à l'égard des portes, la police là. On va se lever dans nos quartiers. Allahu Akbar. Vous arrêtez pas de nous opprimer. On va se lever. On a des droits en France. On paye des impôts pour se faire entuber à la fin. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Qu'on pète un câble, qu'on pète tout partout? Dans tous les quartiers on se lève. Pardon monsieur, mais le jour où ça va péter dans un quartier, ça va faire l'effet de poudre. Et ça va pas être la révolte des petits, ça va être la révolte des anciens. Et les petits vont tous nous suivre, parce qu'ils savent que nous, quand on marche devant, c'est pour eux. C'est pas comme les politiques là, qui font tous leur business là. Le PS, c'est le premier parti pro-Israël. Damon ou là, je connais même pas leur nom. Son fils, c'est un des gars du Bétard de la LDJ. Bande de porcs. Comment vous voulez qu'on aime la France? Comment vous voulez qu'on aime la France?
لا صلي 4 ركعات. صلي 4 ركعات خير وخلاص اسمه كده مش يا صاحبي دي مش مقبول ولا مش مقبول. ما كملتش صلاة جنازة. ما تفهمش. لا يجوز والله. الجمعة نفسها حرام، خطبة حرام، الجمعة حرام. مكان ركعتين. حرام. يعني الخطبة نفسها بدل ركعتين. ما في كلام. أنا موافق بس ما الناس لابد من إمام. شغل. خلاص أي واحد أنت عندك أكثر كده يصلوا دور خير. عندك أكثر من 2000 أي واحد فيهم يعرف يصلي بينا جمعة. يا سيد الفضل يعرف يقول والله أحد خلاص خلاص الناس تقتنع. معلش ما في مشكلة. إلى كوكونة عسكرية تابعوني بعد الفاصل محمد ومسلم من باريس. Standard de Romain. Mais alors vous, par exemple, en tant qu'imam, certains disent, voilà, ceux qui connaissent le Coran, qu'aujourd'hui on ne peut pas vivre en faisant une lecture littérale du Coran, que c'est pas adapté à notre époque, à notre civilisation. Est-ce que vous, lorsque vous faites des prêches, lorsque vous rencontrez vos fidèles, vous leur dites, ben voilà ce que dit l'islam, on peut peut-être pas s'adapter, enfin se plier complètement à toutes les règles de l'islam littéral qu'on trouve dans le Coran. Il y a aussi les valeurs de la République. Est-ce que vous expliquez ça à vos fidèles? Vous savez, madame, ce qui est parfois difficile, c'est que quand on parle, on n'a pas l'impression d'être entendu. Je l'ai dit dans les colonnes d'un journal qui est français, je le citerai, le Nouvel Obs, que la France appliquait plus la charia que tous les autres pays musulmans. Et c'est... là, vous y allez peut-être un peu fort quand même, non? Parce qu'on ne l'applique pas, pardonnez-moi, mais on ne l'applique justement, pas en France. Parce que vous êtes mal informée, madame. Et c'est ce qui est regrettable dans tout cela. Et je m'en porte responsable, comme beaucoup, parmi les personnes qui font que justement on comprend mal l'islam. L'islam vise 5 objectifs, madame, qu'on appelle maqas de sharia, les objectifs. C'est le droit de croire ou de ne pas croire, le droit à la vie, le droit à la propriété privée, le droit d'être intelligent et le droit à la succession de l'espèce. Ces 5 objectifs sont les objectifs de ce qu'on appelle sharia. Sharia, c'est pas lapider des gens.
C'est autre chose, ça. C'est un point de jurisprudence sur 1 200 000 questions de droit musulman. Et on a voulu aujourd'hui, parce qu'il y a des actes barbares qui sont commis par des fous, qu'il faut appeler ainsi, réduire la charia à la lapidation, etc. Et sincèrement, je vous pose la question. Si c'est les 5 finalités de l'islam, dites-moi un pays qui se veut musulman, qui les respecte ou qui veut les atteindre autant que la France. Je vous dis, il n'y en a pas un seul. Sauf que, encore une fois, quand on parle, on dit les choses, des fois on a l'impression qu'on ne veut pas nous entendre. Et au fond, on ne veut entendre que ce dont on a envie. Mais vous voyez, vous me dites, vous y allez fort parce que vous dites que charia c'est lapidé. Parce qu'encore une fois, les choses vous ont été mal présentées et malheureusement, vous n'avez pas été chercher l'information là où il faudrait. Chemseddine Hafiz, le CFCM existe. Il faut distinguer l'islam, qui est une religion incompatible avec la République, avec la civilisation française. Je dis bien incompatible. La charia, c'est incompatible avec notre civilisation. Mais elle n'est pas appliquée de cette façon aujourd'hui en France. Attendez, justement. Alors si c'était le cas, je comprendrais. Il y a des musulmans qui souhaitent pratiquer l'islam à proximité du Coran et de la Sunna. Ça, c'est pas possible. Il faut leur dire c'est pas possible. Et puis il y a des musulmans, on l'a vu dans le passé et ailleurs, qui s'éloignent du Coran et de la Sunna et qui font un choix. Entre le Coran et la France, ils choisissent. Et moi, ce que je dis dans mon livre, dans la dernière partie qui est la plus neuve... Oui, vous dites, choisissez entre le Coran et la France. Voilà, et je dis, et vous citez le maire de Rotterdam d'origine marocaine qui dit à ses administrés, si vous ne voulez pas vivre comme en Occident, foutez le camp. Je vais plus loin. Je dis ceci, il faut avoir l'intelligence d'attirer vers nous les musulmans qui veulent devenir des Français de désir. أوضح يعني موضوع الحلقة أخذت مقتطفات من تصريحات بعض الإرهابيين من أعضاء تنظيم داعش. سأعرض خلال الحلقة مجموعة تصريحات ونعرض الآن واحدة من الفيديوهات اللي جمع لبعض التصريحات ونرجع بعد الفيديو. اغزوا عليهم غزوة تردي بجند الكافرين ودعوا صليل صوارف يشفي صدور المؤمنين. اغزوا عليهم غزوة تردي بجند. Salam alaikum akhi. Qu'est-ce que tu penses de l'opération que les frères ont fait en France? C'est une grande ni'ma, hein? Qu'Allah leur accorde le paradis, Inch'Allah. Et j'appelle à tous les frères, hein, qui se trouvent dans tous les quartiers, dans chaque ville, dans chaque village, de réitérer ce genre d'action. Hein, de transmettre la peur à l'ennemi, hein, parce que eux, quand ils nous bombardent, hein, ils sont dans leur avion tranquillement, mais il faut que la peur elle vienne dans leur cœur, il faut que la peur elle vienne dans leur foyer, hein, que quand ils se lèvent, qu'ils vont au travail et qu'ils se disent ce jour-là peut-être je vais pas revenir chez moi. Salam alaikum. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, j'ai entendu les nouvelles. On est d'ailleurs très content d'avoir ces lâches mourir comme ça de cette façon. Porter atteinte à notre prophète, ça n'a aucune importance, ça n'a pas d'intérêt d'attirer l'attention, surtout sur notre prophète. Et on est bien content d'avoir pu les atteindre. Et surtout, on est bien aussi heureux pour les frères. On est avec eux, ils doivent savoir qu'ils sont sur le haqq. Il n'y a aucune crainte, Allah il est avec eux, bien évidemment. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh, akhi. Wallah, je pense que, alhamdoulilah, les frères français, ils ont enfin répondu à l'appel du Cheikh Al-Adnani, hafidhahullah, et ils ont tapé fort, alhamdoulilah, ils les auront fait mal, et ils ont tapé, Inch'Allah, la tête. Inch'Allah, il faut continuer, les frères. Inch'Allah, ici, tout le monde est content, tout le monde fait des duas pour eux, et Inch'Allah, ne restez pas assis sans rien faire. Soyez sincères dans votre niya
et bi'idhnillah, faites un peu de asbab et tawakkalu ala Allah. Placez votre confiance en Allah. عندما يستجيب أهل الإيمان إلى حديث النبي العدنان محمد صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فدماؤكم يا نصارى يا يهود مباحة بإذن الله رب العالمين ما لم تعصموها بعهد ولا أمان ولا ذمة. دماؤكم مباحة يسفكها أهل الإيمان بإذن الله، يرعبونكم في عقر دياركم بفضل الله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. هؤلاء ستسمع أنهم لا يمثلون الإسلام رغم أن كلامهم كله أحاديث وآيات أني sur le حق، أني فت النية، فت كل هذه الأمور هي مصطلحات إسلامية، تربية إسلامية. ناس تقتل أنفسها، ما ربحهم يعني؟ لا أموال سيأخذوها. بيتكلم بدقة إسلامية، لا عقد أمان ولا عقد هدنة ولا عقد ذمة، يعني بيتكلم بدقة إسلامية، هو عارف شرع كويس جدا. طيب